le colibri et l'incendie. Ce mythe commence dans les vastes forêts verdoyantes d'Amérique du Sud, là où les arbres majestueux touchaient presque les nuages. Vivaient paisiblement une multitude d'animaux. Leur journée s'écoulait doucement, au rythme calme de la nature. Les singes jouaient dans les branches, les jaguars dormaient paresseusement à l'ombre, les oiseaux offraient aux arbres leurs chants délicats, et parmi eux voltait joyeusement un tout petit être aux ailes rapides, un colibri. Le colibri, créature légère et délicate, était connu de tous pour son agilité extraordinaire et son cœur plein de douceur. Chaque jour, il visitait patiemment les fleurs colorées de la forêt, goûtant leur nectar sucré avec reconnaissance, apportant en échange la joie tranquille de son passage. Il était discret, mais son rôle dans l'équilibre du monde était précieux. Un jour pourtant, une terrible épreuve vint troubler la paix profonde de cette forêt tranquille. Un incendie violent se déclara soudain, embrasant rapidement les arbres anciens, faisant fuir tous les animaux paniqués. Les flammes crépitaient, rouges et menaçantes, leur chaleur intense détruisant tout sur leur passage. Le ciel s'assombrit d'une fumée épaisse, et la forêt entière sembla plonger dans un cauchemar. Face au feu immense, les animaux se rassemblèrent à distance, observant avec tristesse et impuissance leur foyer disparaître lentement sous les flammes. Certains pleuraient, d'autres restaient figés, sans savoir comment agir devant une telle dévastation. Mais, au milieu de cette détresse, un minuscule éclat de couleur apparut soudainement dans le ciel assombri. C'était le petit colibri, à peine visible dans le brouillard de fumée. Avec détermination, il se dirigea rapidement vers une rivière située à proximité, plongea brièvement son bec dans l'eau fraîche et repartit aussitôt vers la forêt en flammes, portant avec lui une goutte d'eau minuscule mais précieuse. Les autres animaux, intrigués, observèrent d'abord sans comprendre. Comment une si petite goutte pourrait-elle apaiser l'immensité brûlante de ce feu dévastateur? Ils voyaient le petit oiseau faire l'aller-retour sans relâche, transportant avec lui toujours cette même petite goutte, déposant son eau sur le brasier avant de repartir aussitôt, infatigable. Certains animaux, dubitatifs, lui crièrent avec tristesse « Colibri, que fais-tu donc? Cela ne sert à rien. Ce feu est trop grand et ta goutte est trop petite. Arrête-toi, tu vas t'épuiser inutilement. » Mais le colibri, sans s'arrêter un instant, leur répondit doucement mais fermement « Je fais ma part. » Puis il reprit son vol, sans hésitation, retournant vers la rivière encore et encore, portant à chaque voyage une unique goutte d'eau, toujours avec cette même détermination silencieuse, paisible et profonde. Ces quelques mots simples du colibri touchèrent profondément le cœur des animaux. Sa réponse résonna en eux comme une vérité lumineuse, un espoir doux au milieu de la catastrophe. Ils comprirent alors que la grandeur d'une action ne résidait pas seulement dans ses résultats visibles, mais dans la sincérité et la pureté de l'intention derrière chaque geste. Doucement inspirés par l'attitude tranquille et déterminée du colibri, plusieurs animaux commencèrent à bouger à leur tour, chacun selon ses capacités. Les éléphants aspirèrent de grandes trompes d'eau pour les projeter sur les flammes. Les singes, habiles et rapides, portèrent avec eux des feuilles humides pour étouffer doucement les petites braises encore brûlantes. Les castors construisirent rapidement des digues pour détourner l'eau vers le feu. Même ceux qui pensaient n'avoir aucune force particulière apportèrent leur soutien. Les fourmis portaient goutte à goutte leur eau.
lentement mais patiemment. Les oiseaux de toutes sortes, grands et petits, suivirent le colibri dans son geste simple mais précieux. Chacun comprit ainsi que sa propre contribution, aussi modeste soit-elle, était essentielle. Bientôt, grâce à l'union silencieuse de tous ces efforts, l'incendie fut maîtrisé, puis enfin éteint. Une paix profonde revint doucement sur la forêt blessée. Les animaux, réunis autour du petit colibri, comprirent alors l'importance précieuse d'une action juste et sincère, même si elle paraît insignifiante. Depuis ce jour, l'histoire du colibri voyagea doucement, portée par le vent, racontée autour des feux tranquilles du soir, par les anciens aux plus jeunes générations. Cette histoire leur rappelait à chacun que face aux difficultés immenses, c'est le geste calme et juste qui porte en lui l'espoir le plus puissant. Aujourd'hui encore, lorsque la nuit tombe paisiblement sur les forêts d'Amérique du Sud, les colibris continuent d'aller de fleur en fleur, portant avec eux cette sagesse discrète mais essentielle. Ils rappellent, par leur présence silencieuse et sereine, que chacun peut agir avec douceur et détermination, et que la paix intérieure se trouve dans la simplicité de faire sa propre part, en toute conscience.